Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo meal prep et retour de course. Ce sont les vidéos que vous appréciez le plus sur ma chaîne, alors j'ai décidé après les fêtes de vous partager quelques recettes équilibrées. Vous verrez, elles sont simples et super rapides à faire. On pourrait même les classer comme des recettes étudiantes. Comme chaque fin de semaine, je m'établis une liste de courses en fonction des recettes choisies. Soit je me les note sur mon petit carnet, soit j'utilise l'application Brink sur mon téléphone. Vous avez simplement à rajouter les aliments ou ingrédients dont vous avez besoin, et dès que vous êtes en course, il vous suffit juste de cliquer dessus pour les faire disparaître. C'est une application que j'ai mis en partage avec Hugo et c'est vraiment très pratique pour nous. Une fois que j'établis la liste de courses, je pars directement au supermarché. Il faut savoir que des fois je passe une commande sur le drive de Carrefour car pour moi c'est beaucoup plus simple et rapide. Mais parfois j'aime également choisir mes fruits et légumes en passant soit par Lidl, soit chez Picard. On met généralement pas beaucoup de temps à faire nos courses. Je compte environ 30 minutes à 1 heure grand max. D'ailleurs, le retour de course que je vais vous montrer convient pour 2 personnes. Dans cette vidéo, j'ai voulu mettre en avant la patate douce. C'est vraiment un aliment que j'apprécie et je voulais vous proposer plusieurs alternatives de recettes avec cet ingrédient. Ça y est, je reviens des courses, donc je vous ai tout mis sur le plan de travail pour vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté pour la semaine. Donc j'en ai eu pour à peu près 40 €, bien que j'ai acheté des légumes pour mes lapins, donc j'ai pris du céleri branche et du fenouil. Donc je crois que si on déduit les deux, là ça me fait à peu près 33 € de courses. Voilà, donc j'ai pris cette patate douce parce que toutes les recettes que je vais préparer contiennent de la patate douce, sauf une recette, voilà, que vous verrez juste après. J'ai pris 6 œufs avec de la salade, donc je l'ai pris en sachet. Je trouve que c'est plus pratique comme il n'y a pas besoin de les laver. Donc ça c'est de la laitue. J'ai pris un citron vert avec du persil. Donc d'habitude je les prends en pot, mais voilà, là il n'y en avait pas, donc du coup je les ai pris déjà tout coupés. J'ai pris un oignon rouge, une pomme de terre, donc j'ai pris une seule pomme de terre parce que Hugo, quand je fais les frites de patates douces, il aime bien que je fasse en fait un mélange. Voilà, donc tout simplement pour ça. J'ai pris de l'oignon vert avec du fromage de chèvre frais. Donc ça, je l'avais déjà utilisé pour les apéritifs de Noël. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai trouvé que c'était super bon. Donc j'en ai repris pour mes recettes. J'ai pris un yaourt grec pour 2 de mes recettes de la semaine. Avec 2 avocats, donc je les prends mûrs à point parce que généralement je les mange assez rapidement. Et voilà, je sais que quand je les prends pas mûrs à point, j'attends un bon moment, à peu près une semaine, le temps qu'ils soient bons pour être mangés. Donc ça, voilà, c'est pour mes lapins. Chez Picard, j'ai acheté les bagels. Voilà, ils sont super, j'aime bien manger ces bagels tout simplement. Donc ils sont pratiques. Toutes les courses viennent de chez Grand Frais, sauf du coup ça et cette partie-là qui vient de chez Carrefour. Voilà. Donc après j'ai pris les tortillas pour faire des wraps avec du saumon fumé et de l'emmental râpé. Et voilà, et pour finir du coup j'ai pris du pain de mie. Pour la première recette, je vais vous montrer des gaufres à la patate douce version salée. Je commence par éplucher et couper en deux ma patate douce.
puis je la place dans mon assiette. Je la cuis ensuite au micro-ondes pendant 10 minutes. Vous pouvez toutefois aussi bien laisser la peau et une fois qu'elle est cuite, prendre une cuillère pour râper l'intérieur. Ça vous permettra de ne pas avoir une fine pellicule solide autour due à la cuisson. Je prends ensuite 2 œufs et je sépare le blanc des jaunes. Je monte mes blancs d'œufs en neige. Puis dans un autre saladier, je place 125 g de farine, les 2 jaunes d'œufs, un sachet de levure chimique, 6 cuillères à soupe de lait, puis 40 g de beurre fondu. Je mélange ma préparation, puis je sors ensuite la patate douce du micro-ondes. Je l'écrase en purée pour qu'elle ait une texture bien lisse et homogène. Je la rajoute ensuite à ma préparation et je mets également 60 g de chèvre frais. Je mixe l'ensemble, puis je rajoute petit à petit mes blancs d'œufs. Je les remue délicatement à ma préparation. Ça me permet d'aérer ma pâte et d'éviter de les casser. Je prends mon appareil à gaufres et je dispose 2 petites boules au centre de mes plaques. Je laisse cuire quelques secondes et vous pouvez voir que ça fait de jolis gaufres. La pâte m'a permis de faire 8 petites gaufres. Je place ensuite dans mon assiette 2 gaufres et je les tartine d'un peu de chèvre frais. Sur l'une, je rajoute une tranche de saumon fumé et sur l'autre, quelques dés d'avocat. Je mets une petite cuillère à café d'huile d'olive et je saupoudre d'un peu de piment doux. Pour ma part, j'utilise des épices créoles, puis je mets un peu de persil sur ma gaufre à l'avocat. Je place sur le côté 2 petites tranches de citron vert et une bonne poignée de salade roquette. Je vous montre enfin la sauce que j'utilise pour assaisonner toutes mes salades. Je la trouve chez Carrefour, c'est une sauce balsamique épaisse. Elle est vraiment très bonne. Je termine en mettant 2 petites noix sur ma salade. C'est quelque chose que vous pouvez également vous faire au petit déjeuner. Je me suis régalée, c'était vraiment très bon. Pour ma part, j'ai testé 2 gaufres et ça m'a bien calé toute la matinée. Pour la deuxième recette, je vais vous montrer une patate douce farcie. Je commence par piquer à l'aide d'une fourchette tout le tour de ma patate douce. Je la badigeonne d'un peu d'huile d'olive, puis en parallèle, je place ma viande kebab sur une autre plaque. C'est une viande que vous pouvez retrouver dans tous les supermarchés. J'enfourne la patate douce entre 40 et 60 minutes à 180 degrés et ma viande pour environ 7 minutes également à 180 degrés. Vous avez une autre possibilité de cuire votre patate douce. C'est de la mettre 10 minutes au micro-ondes. Pendant le temps de la cuisson, je coupe ma cébette en petites rondelles et j'émince quelques morceaux de salade. Là, j'utilise de la laitue, mais vous pouvez également utiliser de la salade iceberg. Je retire ensuite la patate douce du four et je la laisse un petit peu tiédir avant de la garnir. Je coupe une fente profonde dans la longueur sans la couper entièrement en 2. Je garnis d'1 cuillère à café de yaourt grec, puis je place ma viande à kebab à l'intérieur. Je rajoute un peu de salade ainsi que quelques morceaux de cébette. Je remets une petite cuillère de yaourt grec pour la gourmandise, puis je sale et je poivre l'intégralité de ma patate douce. En accompagnement, je décide de mettre 2 bonnes poignées de roquettes car la patate douce est assez bourratif. Je place ensuite ma sauce balsamique et quelques noix de pécan. Voilà pour la deuxième recette. Très simple à faire et elle est super bonne à déguster. Pour la troisième recette, je décide de vous proposer des wraps avec les mêmes ingrédients qui ont servi pour la patate douce, accompagnés de bonnes frites. Pour ça, j'épluche ma patate douce, puis je la coupe en frites. Je les place dans un saladier et je rajoute 2 cuillères à soupe d'huile, un peu de sel, du poivre et une bonne cuillère à soupe de paprika. Je mets l'ensemble de ma préparation sur une plaque avec du papier cuisson. J'enfourne ensuite pour 30 minutes à 35 minutes au four à 210 degrés. Pendant la cuisson, je m'occupe de couper quelques lamelles de cébette. J'émince plusieurs feuilles de salade. Puis je cuis quelques minutes ma viande à kebab dans une poêle. Je prends 2 petites crêpes à wrap, puis j'étale 2 cuillères de yaourt grec. Je place mes morceaux de viande sur chaque part. Accompagné d'un peu de salade et de quelques lamelles de cébette.
J'enroule ma fajitas de telle sorte à ce que l'on ne voit plus l'intérieur. Je les coupe en deux, puis je les place dans une assiette creuse. Je l'accompagne d'un tout petit peu de salade roquette et je rajoute mes frites de patates douces sur le côté. Cette recette est vraiment parfaite. Vous pouvez voir que j'utilise souvent les mêmes ingrédients pour chacune de mes recettes que je vous propose dans cette vidéo. Mais bien sûr, tout en variant les repas. Pour la dernière idée de recette, je vous propose un bagel au saumon, chèvre frais accompagné de cubes de patates douces. Je commence par m'occuper comme d'habitude de ma patate douce, car c'est la cuisson qui est la plus longue dans ma préparation. Du coup, j'épluche et je coupe en dés chaque morceau de ma patate douce, puis je les place ensuite dans un récipient. Je mets 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre, 1 cuillère à soupe de paprika et je remue l'ensemble. Je les place sur une plaque recouverte de papier cuisson, puis je les enfourne pour 20 minutes à 180 degrés chaleur tournante. Pendant ce temps, je prends un bagel, puis à l'aide d'un pinceau, j'étale un petit peu de lait sur le dessus. Je rajoute ensuite quelques graines de pavot. D'ailleurs, c'est une étape complètement optionnelle. Je continue mes préparations en coupant et en éminçant un quart de mon oignon rouge. Au bout de 20 minutes de cuisson, je retourne la patate douce et je rajoute l'oignon émincé. Je poursuis la cuisson pour 10 minutes voire un peu plus si vous les aimez bien croustillantes. Vous pouvez voir que je rajoute mon bagel pour la décongélation 5 minutes dans mon four. Une fois qu'il est décongelé, je le coupe en deux et j'y étale un peu de fromage de chèvre frais. Je mets une tranche de saumon. Puis je l'accompagne simplement de mes cubes de patates douces. Je rajoute un peu de persil haché et je vous garantis que le goût est extraordinaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des bisous.